Troisième journée de tombage. On change d'équipe. On est maintenant avec Youssef, Aminata et Siabou et on commence sur le grill de l'arena. Allez, vous suivez, surtout en l'air. C'est incroyable. En fait, quand ceux qui viennent mettre les ponts dans le vide, ils s'accrochent là comme à l'acrobranche pour se sécuriser et ils vont dans le vide pour mettre les ponts. Mais ils ont pas peur? Bah, c'est leur métier, c'est des cordistes. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Adrien Balduzzi et je suis le responsable d'exploitation de l'Adidas Arena. Comment décrivez-vous votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Alors mon métier, c'est de vérifier, de mettre en œuvre tout ce que les productions souhaitent. Ça veut dire coordonner l'ensemble des équipes qui travaillent pour l'Adidas Arena et vérifier que tous les dispositifs sont fonctionnels. À quoi ressemble une journée type s'il y en a une? Alors elle commence souvent assez tôt, vers 7h30, 8h. On va faire d'abord un premier tour de la salle. Donc vérifier que tout est bien rangé, propre pour accueillir la production. Ensuite, on remonte au bureau vers 9h. On commence une succession d'événements type réunion, points avec les équipes. Et les jours d'événements, on enchaîne 17h jusqu'à 18h30, 19h. On contrôle que tout est bien en place avant d'ouvrir les portes au public. Puis après, je suis d'astreinte, c'est-à-dire que s'il y a un gros problème, c'est moi qui va prendre la main pour remonter ce qu'on appelle aux gens du CODIR, donc les personnes qui dirigent la société, leur faire des remontées lorsqu'il y a un gros litige ou un gros problème et bien sûr faire en sorte qu'on le gère en local aussi dans le site. Quel a été votre parcours pour en arriver là? J'ai fait un sport-études. Dans le cadre de ce sport-études, j'ai été bénévole pour des événements sportifs quand j'avais 14-15 ans, donc un peu comme vous aujourd'hui. J'ai adoré l'événementiel sportif. Et donc après j'ai fait toutes mes études en alternance dans ce cadre-là. J'ai pu avoir l'opportunité assez jeune, aux alentours de 21-22 ans, de diriger des projets sportifs événementiels avec la Fédération française handisport. Et de fil en aiguille, j'ai dirigé des projets de plus en plus gros jusqu'à arriver dans le groupe Paris Entertainment Company il y a 2 ans pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ensuite venir ici en tant que responsable d'exploitation. Avec qui travaillez-vous en quotidien? Quels sont leurs rôles? Alors mon rôle à moi, c'est d'être un peu la courroie de transmission entre à la fois les équipes terrain et opérationnelles qui font que l'aréna tourne, puis la direction du groupe qui eux nous attendent plus sur des résultats. Quelle est la chose que les gens ne voient pas mais qui représente une grosse partie de votre travail? Toute la partie planification, donc c'est beaucoup de fichiers Excel avec plein de chiffres pour être sûr que tous les budgets soient respectés, que les dispositifs que mes équipes mettent en place, ça corresponde bien à ce qu'on avait imaginé en termes budgétaires. Et s'il faut aller chercher plus d'argent et compagnie, d'aller négocier avec les autres services pour faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on doit obtenir. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que vous? C'est un métier qui est très agréable parce qu'on est souvent dans des milieux festifs avec des événements sportifs, des événements de concerts et autres. Mais ça prend beaucoup de temps, comme vous l'avez vu dans une plage horaire. Donc il faut avoir envie de donner de son temps et surtout avoir envie de donner de son temps pour faire plaisir aux autres. Adrien nous a préparé une surprise. Il nous emmène sur le toit de l'aréna. On va juste refermer la porte derrière vous les derniers. Mais monsieur, on va faire quoi sur le toit? Il a dit on ferme la porte. Mais moi je m'appelle pas PNL pour faire ça. Avec le cachet de soleil en plus, on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Là vous avez, après Paris 18, on peut aller de l'autre côté. Tu fais une photo? Là-bas c'est les 3T. Qu'est-ce que tu veux? Là-bas. Oh. Non, les gens ils vont voir ça. Elle a vu tout là-bas. Mais quand t'es VIP, genre. Tu viens pas ici, il y a vraiment pas grand monde qui vient. On part maintenant dans la loge VIP rencontrer Julie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Julie, je travaille à l'Adidas Arena depuis décembre 2023 et je suis Guest Experience Manager. Comment décrivez-vous votre métier à quelqu'un qui ne connaît pas? Ça consiste à s'occuper principalement de toute la clientèle VIP. Ce sont nos invités ou alors des personnes qui ont payé pour venir dans nos espaces. À l'Adidas Arena, on a différents espaces VIP. On a des loges comme celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a aussi des salons et on a un skybar qui surplombe toute l'Adidas Arena.
À quoi ressemble une journée type s'il y en a une? Ça consiste à compter les bracelets, préparer les listings d'invitation, c'est s'assurer que tout soit propre dans les espaces, c'est s'assurer que le traiteur soit en place, que les hôtesses soient en place. Avec qui vous travaillez au quotidien? Je travaille avec différents services au sein de l'Adidas Arena. On a le service sécurité, le service marketing, le bâtiment, le nettoyage. Je travaille également avec des prestataires, notamment notre traiteur pour la partie restauration et notre agence d'hôtesse pour la partie accueil. Quelle est la chose que les gens ne voient pas mais qui représente une grosse partie de votre travail? C'est toute la partie préparation des événements en amont. C'est commander un certain nombre d'hôtesses pour l'événement, c'est prévoir telle animation pour tel concert, commander des coussins parce qu'il nous manque des coussins dans les loges. C'est plein de petits détails, encore une fois, qu'on prépare en amont pour que tout soit en place le jour J. Ça vous est déjà arrivé de renverser de l'eau ou de la boisson ou de l'alcool sur quelqu'un? Non, ça m'est jamais arrivé, heureusement, parce que c'est pas une situation qui est simple à gérer, je pense. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que vous? D'essayer de découvrir au maximum tous les métiers possibles dans l'événementiel. Hôtesse, serveur, barman, manutentionnaire sur les événements. C'est un domaine qui est très large, très stimulant et si quelqu'un a envie de faire de l'événementiel, c'est largement faisable pour tout le monde. Pour finir, on va rencontrer Mélissandre qui va nous parler de son métier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Mélissandre. Je suis responsable sûreté et sécurité à l'Adidas Arena. Comment décrirez-vous votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout? Je dirais que moi, je suis en charge de la sûreté, ce qui veut dire de gérer tous les agents de sécurité qu'il y a sur un événement. Dans un second temps, je m'occupe de la sécurité incendie, valider des effets flammes, des effets pyrotechniques et je vais m'occuper aussi d'une partie santé-sécurité au travail qui vient vérifier que tout le monde travaille en sécurité avec les casques, les EPI, lors des montages et des démontages. C'est quoi un EPI? Un EPI, c'est un équipement de protection individuelle. C'est des chaussures avec des coques ou un casque sur la tête. Quel a été votre parcours pour en arriver jusqu'à là? J'ai fait un bac pro en sécurité prévention, un diplôme universitaire en hygiène, sécurité, environnement, une licence en management de la qualité, un master en management de l'environnement. Et ensuite, j'ai passé des formations spécifiques à la sécurité. J'ai eu une expérience en gestion des déchets, en responsable de site universitaire, dans une entreprise de jeux vidéo. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire les JO au sein du groupe Paris Entertainment Company. Et c'est là que j'ai commencé ma première expérience dans l'événementiel. À quoi ressemble une journée type s'il y en a une? En événement, en tout cas, ce que je fais, c'est que le matin, je m'assure que le gardiennage, donc les agents de sécurité qui sont aux portes, est bien ouvert le site à temps pour pouvoir accueillir les productions. Ensuite, je fais un point avec la billetterie pour savoir si le nombre de spectateurs attendus n'a pas augmenté. Et si c'est le cas, j'adapte mon dispositif. Ensuite, dans un second temps, je viens vérifier le barriérage. Donc le barriérage, ça va être tous les cheminements d'accès des spectateurs vers la salle et s'assurer que ce soit fait en bonne et due forme. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais rassembler tous les coordinateurs des entreprises de sécurité et on va venir ici au hall VIP faire un brief de sécurité pour rappeler les horaires d'ouverture, les différentes séquences vues avec la prod et ensuite on passe à l'évacuation du public où on raccompagne tout le monde vers la sortie. Et s'il n'y a pas d'after show, je rentre chez moi. Quelle est la chose que les gens ne voient pas, mais qui représente une grosse partie de votre travail? C'est la création des dispositifs de sécurité, parce que très souvent sur un événement, on va de 100 à 150 agents de sécurité. Et en fait, ça prend du temps de devoir faire un dispositif avec le placement et la mise en sécurité de chaque espace et de définir les horaires de chaque agent ligne par ligne. Y a-t-il une compétence que vous n'imaginiez pas utiliser autant dans ce métier? La gestion du stress et garder mon sang-froid. Parce que très souvent en événement, et vous le verrez, tout passe par moi. Donc j'ai beaucoup d'informations qui arrivent les unes après l'autre. Par exemple, on a une personne qui fait un malaise dans la fosse, en même temps on a une détection incendie qui se lance et en fait je dois pouvoir gérer toutes ces informations et donner les consignes approprié. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait faire le même métier que vous? Je dirais que la sécurité ne se limite pas aux agents de sécurité et qu'il faut toujours se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Parce que moi, je sais qu'en bac pro, on m'a dit tu n'y arriveras jamais au bac+5 et finalement, c'est fait.